Et salut à tous, Steve, supporter of Marseille. Ça me fait plaisir de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous passez tous de bonnes vacances. Pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui travaillent comme moi, courage, les vacances vont bientôt arriver. Je reviens vous voir un petit peu pour faire un petit point mercato. Beaucoup me l'ont demandé, donc c'est avec plaisir que je reviens. J'avais pas spécialement grand chose à dire il y a quelques jours. Là, les infos arrivent un petit peu par brief, comme on dit, hein, par-ci, par-là. J'essaye, comme tu le sais, ceux qui me suivent depuis longtemps, je n'ai pas de sources, moi, je ne m'invente pas des sources, je ne suis pas un agent. J'essaye de prendre juste les bonnes infos au bon endroit, je fais le tri des bonnes infos, et après, je les vous retranscris, je vous donne un avis personnel. Bon, tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. On va parler donc du mercato et de l'actu de l'OM en général. Tout d'abord, bon, les matchs amicaux aux États-Unis se sont globalement bien passés. Avec un trophée entre guillemets, bon, un trophée anecdotique, mais qui est bon à prendre. Et puis ça fait toujours du bien de taper les Bordelais et la Vermine. Et puis après il y a eu ce match contre le DC United, enfin voilà, où on marque 8-1, bon on gagne 8-1, on marque des buts, c'est bon pour tout le monde, les joueurs se sont régalés, tu vois. Un fond de jeu est ressorti de ce match, enfin de ces derniers matchs, avec un Payet en pleine bourre, tu vois, un Strootman bien inspiré, un Maxime Lopez dynamique. Enfin voilà, on a vu une équipe qui reprend goût au jeu, tu vois, voilà. Donc il y aura un match amical, le dernier, contre Naples, grosse équipe européenne, au Vélodrome. Ça va être une belle affiche. Moi, malheureusement, bon, j'y serai pas. Beaucoup de mes amis, de mes abonnés qui me suivent sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, d'ailleurs, je vous salue, certains y seront. Donc j'espère que vous passerez un bon moment. Le mercato OM. Alors où on en est? Alvaro, le défenseur, Alvaro González, l'espagnol, est arrivé. C'est un défenseur de 29 ans, bon, rugueux sur l'homme, bonne relance, assez costaud, rapidité correcte, tu vois. En gros, on peut dire qu'il prend lieu et place, on va dire numériquement, d'Adil Rami. Donc on a Kaletakar, on a Camara, on a Alvaro González et on a encore Sertic pour jouer défenseur central. Donc moi je suis au début j'étais moyennement emballé parce que bon c'est un joueur qui a fait que des clubs espagnols on va dire de seconde zone, hein, faut pas se mentir. Bon, il a toujours été titulaire dans ces clubs et puis on l'a en prêt avec une option d'achat très faible. Donc tant mieux, c'est un bon coup. On verra si en Ligue 1 il s'adapte et puis s'il nous apportera un peu son expérience et ça hargne sur le terrain. Tu vois, donc bon, à voir. Côté arrivé, donc à part lui, pour l'instant c'est le calme plat. Il y a la rumeur Benedetto, enfin la rumeur, non, le dossier Benedetto, puisque c'est plus une rumeur. Donc moi, comme tu le sais, moi vous faire des publications tous les jours pour dire il va arriver, c'est en cours, il semblerait que, ça c'est pas mon dada. Si tu aimes les publications putaclic, je t'invite à aller sur plein de pages Facebook, sur plein de groupes Facebook, à suivre plein de gens sur Twitter qui chaque jour va te dire il va arriver, il va pas tarder, ils savent rien ces gens-là. C'est juste que tous les jours ils ont envie de faire une publication pour te dire oui il va arriver, t'as vu je te l'annonce. Benedetto arrivera en août, moi c'est ce que je pense. Pourquoi? Tout simplement parce que Marseille, il n'y avait aucun intérêt à ce qu'il aille aux États-Unis alors que c'était en la cour de préparation, enfin ils finissaient leur préparation là-bas, leur tour de série de matchs. Donc il faisait sa préparation en Argentine calmement. Je pense qu'il arrivera début août, son contrat commencera début août pour que au niveau contractuel, salarial, il soit payé à partir d'août. Je pense que c'est des trucs simples à comprendre. Il n'y avait pas d'urgence à l'avoir avant, c'était des matchs amicaux. C'est judicieux, il restera un match contre Naples, il va rentrer dans le groupe progressivement. On ne l'achète pas le 31 août comme Mitroglou il y a 2 ans, tu vois, donc il aura le temps de s'adapter et de rentrer dans la cohésion de groupe pour le mois d'août. Et puis je pense que déjà physiquement il est prêt, il s'entraîne toujours. Il va quitter Boca Juniors, c'est clair et net. Et normalement, mais bon, on ne sait jamais, tu sais, dans le monde du foot, il devrait arriver chez nous, moi je dis à partir du mois d'août. Voilà, après c'est un joueur de 29 ans qui a toujours joué en Argentine ou au Mexique. Grosse frappe de balle, rapide, vif, hargneux sur le terrain. Bon, il n'est pas très grand, pas très costaud. Je pense que c'est un joueur, moi je pense, de style un peu à la Lisandro Lopez, tu vois, dans le jeu, tu vois, un peu de grinta, un peu hargneux, mais
mais plus dynamique que lui, tu vois, plus rapide et peut-être plus puissant que Lisandro Lopez. Voilà, c'est mon avis. Pourtant, je me trompe et tu me diras que finalement, j'ai dit des conneries. C'est un joueur, je pense qu'en Ligue 1, il va vite s'adapter. Il a le profil pour réussir en Ligue 1. Bon, il verra qu'en Ligue 1, c'est assez physique quand même. C'est moins technique peut-être que l'Amérique du Sud, mais c'est très physique. Bon, après, il aura des bons pourvoyeurs de ballon avec Payet, Thauvin, Maxime Lopez, Strootman, qui donne aussi de très bons ballons. Donc je pense qu'il va s'y faire. Il viendra chez nous. Je pense que ça va bien se passer. Et je le souhaite. Après, côté arrivée, au niveau des rumeurs, c'est tout ce qu'il y a. Enfin, pour l'instant, après, si tu as d'autres infos fiables, hein, attention, infos fiables, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Moi, je pense qu'après l'arrivée de Benedetto, en fonction des départs, mais même dans tous les cas, je pense qu'il y aura encore au moins 2 arrivées. Je pense au poste de latéral gauche, pour suppléer et concurrencer à ma vie, et un autre poste de joueur offensif, je pense. Voilà, parce qu'on a Radonjic, Payet, Thauvin, Benedetto, en théorie, Germain, et grosso modo, ça s'arrête là, puisque Ocampos est parti, NG est parti, il y aura toujours la possibilité de faire jouer les jeunes du centre de formation, mais je pense qu'il y aura une autre arrivée dans le secteur offensif, je pense. Au niveau des départs, donc on a vu le départ d'Ocampos, on avait parlé dans une précédente vidéo, on a eu le départ de Clinton, Sextape NG. Et ouais, Clinton, si tu fais ton contrat, il n'y a pas de problème. Régale-toi, bois, fais ce que tu vas à Moscou. Mais bon, tu vois, garde des limites dans tes vidéos. Bon, tu t'es trompé. Bon, moi, ça me choque pas. On voit tellement de choses maintenant sur Internet que ça me choque même pas. Après, tant mieux pour lui. Tu sais quoi, tant mieux. Il a les moyens. Il se fait, comme on dit, il se fait pomper. Tant mieux pour lui. Il est à Moscou. Je lui souhaite que du bien. Voilà, parce que bon, je pense pas que c'est un mauvais garçon. C'est juste que je pense qu'il est pas très consciencieux, tu vois, il n'est pas très professionnel. On récupère à peu près 6 millions d'euros. Écoute, à 1 an de la fin de son contrat, c'est pas plus mal. Moi, j'étais pas emballé par ce joueur. Ouais, c'est le joueur un peu joker que tu fais rentrer à la fin. C'est vrai qu'il percute, il dribble et tout, mais qu'est-ce qu'il est maladroit, tu vois. Enfin, surtout pour le salaire qu'il prend, le ratio rapport qualité-prix, tu vois, n'était pas cohérent par rapport, par exemple, à un Ocampos. Voilà. Dans les départs, après, je pense que l'OM va quand même essayer encore de se séparer de certains joueurs. Donc Adil Rami, qui est, comme tu le sais, en procédure disciplinaire et qui devrait être licencié, enfin qui ne sera plus dans le groupe, il ne s'est même plus entraîné avec le groupe. Moi, perso, ça ne me choque pas, tu vas me trouver très dur, mais les mecs qui aiment Rami, qui s'attachent à lui, ouais, c'est un bon gars, hein, c'est vrai, il est bonnard, il n'y a pas de problème, hein, pour faire des one-man shows. Hein. À un moment donné, tu joues à l'Olympique de Marseille. On est ce qu'on est maintenant. On est plus, je dis bien, on n'est plus un grand club européen sur le terrain, hein, parce que la ferveur, il est toujours. Mais à un moment donné, les joueurs, tu sais, ils ont beaucoup d'exigences, ils ont beaucoup de droits, ils font prévaloir leurs droits, mais n'oubliez pas que vous avez des devoirs. Et encore plus quand tu portes ce maillot. Nous, étant de Marseille, de la région, comme moi, et parmi plein de millions d'autres supporters, tu vois, nous, on vit très mal ce genre de comportement que tu as eu à dire. Et moi, je fais un burn-out après la Coupe du Monde, et je finis, et je suis pas bien, et je vais à Fort Boyard. Écoute, moi, ça, je peux pas l'entendre. Ça, tu vois, tes burn-out de merde à 350 000 euros par mois. Moi, comme beaucoup d'autres travailleurs, alors tu vas me dire, certains, ouais, il est humain, il a le droit. Non, il est humain, il n'a pas le droit. Tu n'as pas joué à la Coupe du Monde, tu n'es pas fatigué, tu es champion du monde. Basta. Hein, tu te dois de jouer, tu es professionnel. Moi, demain, si à mon boulot, ça va pas, j'ai pas le salaire de Rami, je vais un peu mettre, comme on dit, mon mouchoir dessus et je vais continuer à travailler parce que sinon, il n'y a rien à dans la gamelle pour faire manger mes gosses. Donc, Adil Rami, non, je suis assez dur avec lui. Je pense que tu as fait ton clown, tu as fait ton comique, tu nous as affiché. Il y a eu beaucoup d'épisodes. Au vu du salaire que tu touches, du statut que tu as à l'OM, que tu avais à l'OM, j'aimerais que tu partes dignement de toi-même. Tu dis, bon, allez, ça va, je m'en vais, on résilie mon contrat, parce que tu peux partir dignement si tu veux encore. Tu te trouves un contrat dans un pays exotique, en Chine, où tu veux, en MLS, au Qatar, où tu veux, parce qu'il y a moyen, ils te trouveront un contrat, t'inquiète pas, ton agent va te trouver un contrat, mais pars dignement, commence pas à rentrer dans les procédures, parce que si tu allais un peu à la Coupe du Monde, c'est aussi parce que tu étais à Marseille, hein, tu as eu l'exposition de jouer avec l'OM, tu t'es levé le cul pour y aller. La Coupe du Monde, tu as fait une bonne première saison, comme Payet, comme Thauvin, comme Gustavo, comme d'autres. Et une fois la Coupe du Monde passée,
l'année dernière, c'est là, tout le monde en mode roue libre. Mais on l'a vu dans beaucoup de clubs, ça, hein. Beaucoup de clubs de Ligue 1. La mentalité française, c'est bon, on est champion du monde. Surtout dans les clubs français, on se met en mode roue libre. Parce qu'à l'étranger, les joueurs, il n'y a pas de Coupe du Monde, pré-Coupe du Monde ou quoi. Chaque saison, tu dois être bon sur le terrain. Sinon, tu fais banquette, que ce soit en Angleterre ou en Espagne. Ils n'ont pas besoin de toi, ils te remplacent sans problème. En France, on l'a vu, avec Fekir à Lyon, qui n'a pas fait une super saison. D'ailleurs, il est parti pour un prix qui, pour moi, est dérisoire, pour normalement sa valeur, normalement. Eh ben, c'est ce qu'on fait un peu Rami, les Payet, même les Mandanda, les Thauvin, mais moi, j'ai pas honte de le dire. Il n'y a pas de langue de bois avec moi, tu le sais. Donc, tous ces joueurs-là, pardon, si tu veux, ont un devoir aussi maintenant de se rattraper de leur saison dégueulasse. Et cette année, je pense que ces joueurs-là, hormis Rami, vont faire une meilleure saison. Enfin, ça serait difficile de faire pire. Vont se reprendre et vont chercher à aller chercher une place dans le groupe pour l'Euro. Même Payet, je pense. Après, il y a la signature donc des jeunes, dont Isaac Liadji, si je le prononce bien, qui est un très bon jeune, un diamant brut à tailler, comme on dit, parce qu'il reste quand même très jeune, il n'a que 17 ans, donc on s'enflamme toujours pour un jeune, mais attention, hein, ça reste que des minots dans leur tête, ils n'ont que 17 ans, il faut bien se rappeler, rappelez-vous comment vous étiez à 17 ans, quand on commence à te faire miroiter des carrières, des salaires, et là, bon, le contrat ne se signe pas parce qu'il y a des exigences de par son entourage, sa famille qui demande tant, l'OM propose tant. Alors d'un côté, ça ne me choque pas, parce que quand je vois ce qu'on donne à des Sertic, qu'on a donné à des Abdenour, ce qu'on a donné à d'autres joueurs, soi-disant des Mitroglou et tout, ce qu'on leur donne par mois, c'est aberrant, alors que ces joueurs-là sont mauvais, quoi, mais ils sont nuls à chier. C'est sûr que tu te dis, Isaac Liadji, intrinsèquement, mérite mieux en salaire que ces joueurs-là. Mais n'oublie pas que tu n'as que 17 ans, mec. À 17 ans, moi, j'étais au lycée, j'avais que l'argent de poche de mes parents, j'avais 50 € par mois, tu vois. Donc, si, admettons, l'OM te propose 20-30 000 pour une année, prends-les, fais tes preuves, joue en Ligue 1, joue tes quelques matchs, rentre, et après on discute en fin de saison quand tu as 18 ans. C'est ça qui me choque un peu, avant de vouloir dire, ouais, je veux 3 fois plus, je veux beaucoup plus, prends déjà ce que l'OM te propose, grand. Hein, fais plaisir, tu aimes l'OM, je pense, tu es du cru, montre aussi ton envie, tu vois. L'argent, tu auras tout le temps dans ta vie d'en gagner si tu fais une bonne carrière, ce que je te souhaite. Tu vas faire des grands clubs, sûrement, tu joueras, si tu te démerdes bien, donc tu gagneras de l'argent, tu n'es pas un an prêt. Mais à un moment donné, il ne faut pas tout de suite prendre la brossette. Bouba Camara, lui, c'est plus légitime qu'il négocie un meilleur contrat. Ça fait 2 ans qu'il joue régulièrement, défenseur central, c'est un très bon jeune, international espoir. Pareil, il touche moins que Sertic, ce joueur-là, et ça, c'est pas cohérent du tout, tu vois. Donc oui, Bouba Camara a prolongé et a augmenté. Voilà. Après, côté départ, donc on a parlé de Rami. Moi, je pense que s'il y a des offres pour que ce soit Sanson, Strootman ou Gustavo, si les offres sont sérieuses et suffisantes pour l'OM, ils partiront. On le voit, Gustavo avec Fenerbahçe, l'offre n'est pas assez suffisante. 6 millions d'euros, il ne faut pas abuser des Turcs, hein, ça va. Ça reste Gustavo quand même, donc même s'il a 32 ans, tu arrondis à 10. Je ne dis pas que je suis pour son départ, bien sûr, je ne suis pas pour son départ. Mais à un moment donné, il y a une réalité économique aussi. À 10 millions d'euros, eh ben, tu vends Gustavo parce que le club est endetté. Enfin, tu vois, il y a de l'argent à faire rentrer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, attention aussi, hein, j'adore Gustavo. Mais si cette année, on a le Gustavo de l'année dernière, pas de problème qu'il parte. À 10 millions d'euros qu'il parte. Si on a le Gustavo il y a 2 ans, à 10 millions, il reste. Parce que forcément, c'est le top Gustavo. C'est pour ça, là, on part un peu on est dans une inconnue, là, tu vois, on est dans une équation avec une inconnue, on ne sait pas dans quel état est Gustavo, dans quel état d'esprit, état de forme, comment il va être sur le terrain. Est-ce qu'avec le nouveau coach, ça va mieux se passer? Donc, parce que je sais comment on est à Marseille. S'il fait des mauvais matchs, il enchaîne au bout de 6 mois des mauvais matchs, les gens ils vont commencer un peu à le siffler, un peu à l'insulter, ça serait dommage, tu vois, parce que tu sais que ça va se passer comme ça. Donc, est-ce qu'à un moment donné, pour pas que ça finisse mal, surtout s'il est dans cette pente ascendante, il vaut mieux qu'il parte pour 10 millions d'euros, tu vois. Strootman, lui, on voit qu'il est plutôt dans la pente montante. Ça se passe bien, il fait des matchs de préparation corrects, il délivre des passes décisives, on le voit plus impliqué, peut-être que le système de jeu lui convient plus, il est plus jeune. Est-ce que c'est pas une bonne raison pour le garder, qu'il se revalorise lui, parce qu'il va vouloir aller à l'Euro avec les Pays-Bas, donc il va peut-être se lever un peu plus le cul.
se revaloriser et puis avoir, s'il fait une bonne saison, là on pourra peut-être, pour ceux qui veulent encore s'en débarrasser, le vendre mieux en fin de saison. Je suis plus dans ce calcul-là, tu vois. Après Morgan Sanson, moi je suis pas trop fan, je trouve qu'il progresse pas. Il stagne depuis 2 ans. Donc s'il y a une offre à 25-30, pour moi, ça peut te choquer ou pas. Après, on respecte les avis de chacun. Moi, à 25-30, Sanson, il part, tu vois. Lopez, j'aimerais le garder. Sakai, j'aimerais le garder. Bounassar, j'aimerais le garder, puisque défensivement, et on a vu dans ses postes offensifs, il a toujours cette technique devant. Hein. Je pense que le fait d'avoir joué beaucoup derrière pendant un moment, ça lui a fait du bien. Et puis devant, il se lâche un peu plus, tu vois. Thauvin, le cas Thauvin. Le cas Thauvin, ça fait débat. Alors beaucoup me disent il faut le vendre, parce qu'il faut récupérer de l'argent, mais à tel prix. Beaucoup me disent non, il faut absolument le garder. Et moi je dis il faut le garder, puisqu'on aura besoin pour faire une bonne saison, pas de problème. Mais c'est toujours pareil. Il va vouloir aller à l'Euro, donc il va essayer de briller. Mais s'il y a une offre à 45, voire plus avec des bonus, à un moment donné, quand je dis il y a la réalité économique, le club le vendra. Mais il faut voir où il va aller. Si c'est pour aller faire banquette dans un club pendant une saison et pas aller à l'Euro, mauvais calcul. Donc moi je suis pour garder Thauvin, mais jusqu'à un certain prix, tu vois. Si on le vend rapidement au mois d'août, le mercato est encore ouvert, tu peux le remplacer par un joueur peut-être qui sont déjà à prévoir, à calculer ça, à trouver des joueurs. Personne n'est irremplaçable, tu vois. Tu vends Thauvin, avec l'argent de la vente, si elle est bonne, tu peux réinvestir sur 2 joueurs, 2 jeunes joueurs qui seront en progression. Après, voilà, c'est malheureux, mais c'est le business, c'est comme ça, même si tu es un bon joueur. Maintenant, ça tourne, c'est comme ça, les joueurs, ils restent plus 10 ans dans les clubs. Tu te sers de l'argent d'un joueur pour en acheter d'autres et les valoriser. C'est ce qu'a fait Monaco, c'est ce qu'a fait Lille. Et c'est comme ça, on n'a pas les mêmes droits TV qu'en Angleterre, on n'a pas les mêmes rémunérations des sponsors qu'à Paris ou que dans les autres grands clubs. On est obligé de s'appuyer sur ce fonctionnement pour tenir le coup, tu vois. Donc, il ne faut pas être trop chauvin ou être trop dire ouais, si on vend tout, nanana. Il y a une réalité économique, c'est pas que du sport, c'est aussi du business. Il faut le prendre comme ça, malheureusement. Et il faut arriver à faire la part des choses et à jongler, tu vois. Il y a des choses qui m'agacent un peu quand je lis si Thauvin part, si Gustave part, ouais c'est bon, descend en Ligue 2. Oh les gars, s'il vous plaît, je veux bien qu'on débatte, mais calmez-vous un peu quand même, ça va, on n'a pas des peintres non plus, quand même, comme genre. On dirait que s'il n'y a pas Thauvin, pas Gustavo, on est cuit, oh, ça va les gars, ça reste que la Ligue 1 aussi. S'il n'y a pas Thauvin, pas Gustavo, il y aura d'autres joueurs, ils seront remplacés, il y aura d'autres joueurs forcément, puisqu'il y aura des ventes, il y aura des arrivées. Je ne dis pas qu'on sera champion ni deuxième, mais je pense qu'on sera dans les 5 premiers quand même. Hein, voilà, arrêtez de toujours ce pessimisme ambiant, là, tu sais, toujours autour du club. Ouais, si on vend lui, c'est bon, la direction. Hein. Jacques-Henri Hérault s'est manqué plein de fois sur la communication, sur des choix, mais laissez-les travailler, ces gens, s'il vous plaît. On essaye d'apaiser, on essaye de relancer l'économie du club. On s'est débarrassé de Garcia. André Villas-Boas arrive avec une autre philosophie de jeu. Si on est toujours là dans le négatif à critiquer, on n'avance pas, tu vois. Il faut que la critique soit constructive. Si demain tu me dis, ouais, on vend un tel, on descend en Ligue 2, c'est bon, quoi. Ce genre d'analyse de comptoir, moi, perso, ça peut choquer, moi, ça me gonfle, quoi, tu vois. Soit on parle un peu ballon, on parle foot, mais en réfléchissant, soit dans ce cas, ouais, c'est bon, Benedetto, il n'est pas bon, il n'est pas bon, les mecs, ils parlent, vous regardez pas, vous le connaissez pas, moi, je le juge pas, je ne le connais pas, j'ai vu que quelques vidéos et j'ai regardé des avis de consultants argentins. Donc, je ne vais pas dire il est bon ou pas, on verra. Je t'ai donné un avis en début de vidéo en disant je pense qu'il va s'adapter avec ses qualités, mais ouais, Benedetto et ci et ça, oh putain, vous n'êtes jamais content, c'est pour certains, c'est fatigant. C'est les pages, il y a des pages Facebook, je ne dis pas le nom parce que je ne vais pas faire de la mauvaise pub non plus, et des groupes Facebook, c'est permanent, quoi. C'est plus de l'anti-web qu'autre chose. Sur Twitter, j'en parle même pas. J'ai voulu aller depuis 2 ans sur Twitter pensant que c'est peut-être plus sérieux avec les bonnes infos. C'est le royaume du putabuzz, Twitter, du putaclic, du fave, du RT, quitte à dire de la merde. On s'en fout, il faut que ça buzz, quoi. Tu vois, c'est fatigant, quoi. On n'est pas dans la même dynamique, je pense, moi et certains, et je m'envoie pas des fleurs, mais putain, j'essaye de réfléchir avant de parler, tu vois. J'essaie de donner un avis constructif. Quand vraiment un joueur c'est bidon, c'est de la merde, on s'appuie sur une durée, sur une période un peu longue. Tu vois, quand on dit tous que Sertic est nul, on est tous d'accord, mais on s'appuie sur une période. Abdenour, pareil. Tu vois, il y a plein de joueurs comme ça, mais des fois, certains, ils ont des avis tranchés au bout de 3 heures, quoi, tu sais. Essayez d'analyser, prenez du recul un peu. Hein. Arrêtez d'écouter des gens qui, tout de suite, pour le buzz, qui pensent qu'à gueuler, ça, et qui changent leur veste, tu sais, leur veste, elle tourne 10 fois par saison. Le mec, il est plus bon physiquement, il est bon. C'est trop facile, ça, mais ça n'a pas de fond, c'est pas intelligent, ça n'a pas de QI foot, ça. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà.
C'est tout pour cette vidéo, ce petit point mercato. Donc, Benedetto, je pense, en provenance de Boca Juniors, arrivera début août. Il y aura pour moi d'autres arrivées, il y aura d'autres départs, je pense, hein, sous forme de prêt ou de résiliation de contrat. Je pense notamment à Sertic, à Kawi. Il y aura des ventes, enfin voilà. Vous cassez pas, vous prenez pas trop la tête, ça va encore un peu bouger. Et soyons un peu tous derrière, même si voilà, on a vécu une saison pourrie. Il faut relancer un peu la dynamique, ça se fait pas comme ça, tu vois, voilà. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes vacances si vous êtes en vacances, de passer un très bon mois d'août qui arrive. Pour tous ceux qui veulent intervenir, commenter, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui sont d'autres clubs, vous êtes les bienvenus, bien sûr, en respectant bien sûr les avis de chacun. Je fais un gros big up à tous mes abonnés YouTube qui me suivent. J'essaie de vous répondre également à chaque fois. Et puis voilà, que dire de plus. Bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.